Avec Benoît Sébert. Bonjour Benoît. Nous entamons la deuxième partie du championnat. Enfin, la deuxième partie maintenant est déjà bien entamée puisque la finale a été annulée, la finale de Castelnau. On essaie de faire un premier bilan de cette première partie de saison. Globalement, le bilan est relativement positif. Hein. Je pense qu'en fin de saison, qu'on pourra faire un bilan final et global. Sportivement, je pense que les plateaux étaient bien remplis à chaque épreuve. Hein. On était quasiment à 30 pilotes, aussi bien en élite qu'en stock. Donc ça, c'est déjà une première réussite, surtout pour le championnat stock. Donc globalement, la réussite est là. Après, le championnat demande qu'à évoluer. Hein. C'est franchement un championnat qui nous laisse des latitudes. Donc on va continuer à faire progresser ce championnat. Des manches effectivement qui ont été bien pleines. On sent une petite érosion quand même au niveau des inscriptions. Hein. Oui, écoutez, le championnat est très ouvert. Alors l'avantage de cette catégorie stock, c'est que ça laisse accessible avec des budgets limités aux pilotes de venir rouler en championnat de France. Et c'est quand même pour les pilotes et la notoriété de leurs sponsors intéressant d'exploiter cette étiquette de championnat de France. On voit à travers les filles qui sont motivées, elles sont peu mais elles sont motivées pour venir rouler dans la catégorie stock et ça c'est très très bien. J'encourage d'éventuelles candidates à continuer à venir rouler. En concernant l'élite, effectivement on a toujours le même plateau, alors on voudrait plus mais bon, l'élite porte son nom, hein, c'est élitiste, donc c'est vraiment très compliqué. Certains y réfléchissent mais ils se disent il faut 2 quads, il faut des machines hyper préparées. C'est un gros budget. Il faut une assistance, c'est vraiment un très très gros budget. Donc c'est effectivement pas mal pour une première année de relance. Alors en tant qu'organisateur, en tant que le rôle exact que tu as eu. Mon rôle à la Fédé a été bien défini, c'est-à-dire qu'on m'a demandé de gérer la partie communication, événementiel, marketing du championnat. Alors quelles ont été les principales difficultés pour toi cette année? Ça, tout le monde va le deviner, c'est le marketing, c'est les recherches de sponsors financiers qui sont vraiment difficiles à trouver et à convaincre. On a quelques bons partenaires qui ont décidé de signer, mais c'était très très difficile de trouver des partenaires cette année. On a une manche de cadets en moto, de minimes en moto qui est en train de partir, c'est absolument incroyable. Donc on a été un petit peu perturbé, Benoît, je te redonne la parole. Oui, j'ai besoin de moins crier, c'est bien plus intéressant. Donc ensuite mon rôle ça a été la communication aussi, de travailler avec les médias, travailler avec les organisateurs pour organiser des conférences de presse comme on l'a fait au domaine de Fols la semaine dernière. D'essayer de créer un petit peu d'émulation. Alors j'aurais voulu plus, ça forcément, j'aurais voulu amener du show sur les événements, de la démonstration, plein de petites choses en plus. Mais bon, forcément, le budget limité fait que cette année, on fait avec les moyens du bord. Je pense qu'il faut globalement faire le dos rond à cette pseudo-crise et puis on espère que dans les années futures, ça ira mieux. Et bon, il y a déjà quelques idées qui sont en tête, mais pour les faire germer, il faut de l'argent. On vient d'avoir un peu de pluie et je suis en train de regarder juste derrière toi les motos. Elles ont quand même pas mal de mal à monter cette belle pente. Il nous reste 3 épreuves. Castelnau étant supprimé pour des raisons... Alors Castelnau a décidé effectivement de supprimer la manche du mois d'octobre pour des raisons quelque part qui leur appartiennent. Globalement, c'était un petit peu trop chargé en timing avec le stock, l'élite pour eux. Ils voulaient faire passer sur une journée, donc ça paraissait très complexe. Alors ça ne veut pas dire qu'ils tournent le dos au championnat, puisqu'ils nous ont déjà dit qu'ils voulaient bien accueillir le championnat en avril 2013. Donc ça sera certainement une manche du championnat 2013. Donc Castelnau n'a pas lieu. On se retrouve sur 7 manches, c'était quand même le pari du début de la saison, c'était au moins 7 manches. On en a une 8e qui s'est apportée avec la manche des Ardennes, la première manche, donc on l'avait laissé comme ça. Alors on n'a pas trop le choix, c'est l'organisateur qui décide, c'est lui qui est souverain, on respecte sa décision. Certains pilotes sont contents puisqu'il n'y a plus la concomitance de date avec la course de Berck. On va pouvoir permettre de faire une vraie coupure entre la saison terre et la saison sable. Et comme ça, on finit donc à Arras pour la finale. Alors j'ai entendu dire quelque chose qui est quand même relativement rémanent comme opposition. Le quad n'amène pas le public et donc n'amène pas les finances nécessaires au club pour pouvoir subvenir à la totalité de la dépense. Oui, alors ça c'est une problématique, c'est vrai. Je pense que sur le fond c'est vrai.
Sur la forme, après, ça dépend comment on présente le plateau pilote. Hein. C'est vrai que vous le savez comme moi, quand on regarde une manche élite, c'est merveilleux à regarder. C'est un vrai spectacle. Mais la réflexion, nous, on se l'est faite aussi à Arras, et là je parle en tant qu'organisateur de la course d'Arras. On s'est dit, depuis de nombreuses années, on fait que des quads. Tous les présidents me disent, si on n'a plus les motos, on divise par deux nos spectateurs. Donc nous, à Arras, on a décidé d'amener une manche moto open, hein, qui prendra très peu de temps sur le timing, mais qui sera censé amener du public. Donc quelque part, le 16 septembre au soir, je pourrais vous dire, est-ce que les motos amènent vraiment beaucoup plus de public que le quad seul? Véritable challenge pour vous et grosse pression, puisque c'est vous qui êtes en charge de l'organisation de cette grosse finale cette année. Oui, alors on l'a appris officiellement mercredi, hein, puisque Castelnau a fait son courrier officiel mercredi. Pour l'instant, très peu de monde le sait, sauf dans le milieu du quad. J'ai informé bien sûr les partenaires du championnat. Et pour tout vous dire, mes collègues du bureau ne sont pas encore au courant. Je vais leur faire un petit mail ce week-end. Tu les envoies sur la vidéo de Quadlib. Oui, voilà, je leur ferai un lien sur la vidéo de Quadlib pour leur dire, regardez, il y a une info. Arras, c'est la finale, alors je voulais pas leur mettre la pression tout de suite, je me la prends un petit peu moi. Et puis voilà, bon, je pense que sur l'organisation, on n'a pas trop de soucis. À Arras, ça devrait rouler sans prétention aucune. Sur le tracé, on a confié le tracé à Jean-Luc Fouché, organisation. Donc là aussi, pas trop d'inquiétude. Ce qu'il nous faut, c'est de la terre, des moyens humains et logistiques, mais ça, on a de bons partenaires pour. Finalement, à part le feu d'artifice, rien ne va changer. Alors, mis à part le feu d'artifice, on n'aura plus le FMX à Arras, ça sera de la démonstration de voitures de rallye qui devrait faire du baptême pour les spectateurs. Et sur le terrain même? Derrière, sur une partie enherbée du terrain. On garde notre gros salon et le fait aussi qu'on mette des motos, on a réussi à reconvaincre quelques accessoiristes, quelques concessionnaires de venir exposer à Arras. Donc on garde notre gros salon, notre quad expo, qui est quand même une de nos valeurs sûres depuis l'année 2004 et qui aussi est là pour que le public reste un petit peu plus sur l'événement. Alors si tu avais un souhait à formuler pour cette fin de saison? Sportivement, que le meilleur gagne. Que j'ai un souhait, c'est que les pilotes soient globalement satisfaits, parce que moi je le fais avant tout par passion et pour les pilotes. Là je viens de leur distribuer un questionnaire pour voir un petit peu où ils en étaient, leur avis, leurs remarques, leurs objections, leurs idées. Mon souhait, c'est que au sortir de ce questionnaire, on puisse rebâtir encore quelque chose de plus solide encore pour 2013. On y bosse déjà avec Francis Borde, hein, avec qui on travaille main dans la main et avec qui ça se passe vraiment très bien. Quelques orientations déjà à donner? Des orientations en termes de calendrier, non, parce que les inscriptions étaient lancées, elles seront fermées là au mois de juillet, hein, pour les clubs qui veulent postuler. Des orientations, des nouveautés peut-être dans la catégorie stock, on va réaménager la catégorie stock. Ensuite, pour l'autre catégorie... Qu'est-ce que tu entends par réaménager la catégorie stock? La réaménager peut-être sur le règlement. On voudrait aussi donner des séances d'essai plus longues aux pilotes. Et puis après, plein de petits détails, hein, pas donner des numéros identiques en stock et en élite. Voilà, on a vraiment vécu une année... une année pleine en quad-cross, j'avais jamais vécu ça, sauf en tant que pilote, j'avais fait quelques manches, mais c'était tout. Là, j'ai vécu une année pleine pour me rendre compte un petit peu avec du recul comment on pourrait faire, et en fait, je note en allant. Et c'est pour ça que j'ai voulu formaliser par écrit ce que les pilotes attendaient à travers le questionnaire. Un pronostic en élite? En tant que promoteur, j'ai mon droit de réserve, donc je ne le ferai pas. Et une obligation d'ailleurs. Une obligation, donc moi je soutiens tous les pilotes, hein. J'apprécie vraiment le comportement, j'y pensais encore tout à l'heure, le comportement des pilotes, la mentalité des pilotes. On m'en avait dit un petit peu de mal l'année dernière quand la Fédé m'a demandé de venir quelque part remettre de l'ordre, entre guillemets, là encore sans prétention. Et je trouve qu'il y a quand même un super état d'esprit. Les pilotes élites sont agréables, les pilotes stock sont sympathiques. Donc mon pronostic, non, je pense que Romain et Jérémy se détachent en élite, hein, bien sûr, mais on a de très bons pilotes derrière, hein, Antoine Charlin qui perce vraiment beaucoup et qui étonne, je vais dire, de manche en manche. Donc, on a fait une petite news hier, et quand on regarde un petit peu les positions aujourd'hui, quasiment jusqu'à la 10e position, la porte est ouverte pour la 3e place. Ah oui, on a très bons pilotes, hein. Adrien Mangieux qui a loupé une manche mais roule très très fort, Johan Gilloin, le team avec Cyclé, donc oui, on a vraiment une partie homogène là, en élite, et c'est ce qui fait la force du spectacle en fait, hein. Merci beaucoup Benoît, et bon courage pour cette finale, hein. Merci.